Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser le module DPP Parois pour un solivage ou un chevronnage. Alors, le chevronnage, on le fera dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer donc sur un solivage bois classique, donc muraillère, solivage et une dalle OSB par-dessus. Je vais sélectionner donc un panneau par sous-groupe, donc CTRL A et U. Voilà. Je vais l'isoler. Et maintenant, je vais ajouter une paroi qui permettra, comme le paroi pour l'ossature, de pouvoir sortir mon calpinage directement de mon panneau. Et cela me donnera ce résultat-ci. Voilà. Donc, je vais ajouter mon élément. Alors, ajouter panneau rectangulaire. Donc, 220 l'épaisseur, c'est ce qui correspond à l'épaisseur de mes solives. Donc, je valide. 2280, c'est ce qui correspond à la largeur donc de mon caisson. Il me demande une couleur, donc bleu. Le nom, voilà, caisson par exemple. Donc là, il me demande la longueur donc de ce point-là à ce point-là. Donc là, je crée bien sûr sur un modèle déjà existant, mais on peut créer déjà des volumes et après les remplir avec des jeux, avec voilà, plein de choses. Donc là, avec la roulette, je peux positionner mon élément. Voilà. Donc je recommence. Voilà. Il me convient, clic droit, je valide. Et je valide. Voilà. Donc mon élément est bien ici. Je regarde que mes dimensions soient bien bonnes. Donc CTRL E. Je vais dans la propriété enveloppe. Et ici, je me retrouve en pièce normale, ce qui ne correspond pas. Si je me mettais en paroi, ça serait bien pour les murs. On le voit. En toiture pour les toits. Donc là, je suis en plafond pour le solivage. Voilà. Je valide. Et maintenant, je vais juste sélectionner mon élément. Voilà. Avec la touche B du clavier, on voit la surface de référence. Et CTRL W, je peux inverser donc cette surface de référence. Voilà. Dans mon cas, je vais la mettre dessous. Après, dessus, dessous, ça sera selon vos paramétrages pour la suite. Je vais le faire ceci sur tous mes caissons. Et surtout, je ne vais pas oublier, puisque je travaille par sous-groupe, on voit que je sélectionne mon élément, je n'ai pas de sous-groupe. Donc je vais lui donner un sous-groupe et éventuellement un groupe. Alors pour ce faire, je vais faire ça assez rapidement, je vais faire les deux en même temps. Je vais sélectionner un élément qui est lui, on va dire, juste, correct. Voilà, j'ai bien un groupe et un sous-groupe. Donc je vais faire Alt V. Ça va m'ouvrir une petite fenêtre où je peux donc transmettre les attributs de l'élément actif. Je vais lui transmettre donc le sous-groupe ainsi que le groupe. Et donc à quel élément je veux les attribuer. Donc c'est à mon enveloppe de caisson. Voilà. Clic droit pour valider. Donc maintenant je vais sélectionner mon volume et je retrouve bien tous mes éléments. Voilà. Je vais faire ceci sur tous les caissons. Donc j'ai fini de mettre tous mes éléments donc de type panneau. Donc au niveau de tous mes solivages. Donc, je vais les rappeler, voilà. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est l'orientation donc de votre caisson. À savoir, au niveau des axes, hop, je vais le reprendre. Au niveau des axes d'un panneau, si la phase de référence, donc j'appuie sur B pour déterminer où est ma phase de référence. Si ma phase de référence est sur le dessus, je verrai mon panneau en vue de dessus. Et si ma phase de référence, donc CTRL W pour modifier le sens, voilà, B. Donc là, elle est bien dessous. Je verrai mon panneau vu de dessous. Donc selon la complexité du caisson à créer pour un solivage, on peut le mettre soit en vue de dessus, soit en vue de dessous. Le résultat est le suivant. Donc là, nous sommes bien côté de référence, nous sommes bien en vue de dessus. Donc on voit le panneau avec la coupe AA.
en vue de dessus, et là ici pareil, pour la coupe bébé. On est bien en vue de dessus. Là, j'avais inversé donc mon sens. Donc là, l'OSB se trouve bien dessous. Donc on est bien en vue de dessous. Et celui-ci, pareil, puisqu'on voit côté phase de référence. Voilà. Donc ça, c'est très important, donc à bien faire attention. Alors, selon comment on monte les panneaux, on se mettra en vue de dessus ou en vue de dessous, selon la phase de référence. Donc je dirais ça reste propre à chaque entreprise. Voilà. Au système de travail. Donc je vais sélectionner maintenant tous mes caissons. Voilà. Je vais dans exporter, export plan. Ici dans donc les parois, on peut reconfigurer totalement tout ce que vous avez besoin comme pour la paroi. Il n'y a besoin de rien modifier. Au niveau groupe, sous-groupe, on travaille toujours en sous-groupe. Le format d'impression, donc là, je l'ai changé puisque ça va être sur une seule feuille A3. D'accord. Après, au niveau des autres éléments, si vous souhaitez les modifier, vous pouvez. Pour ma part, je les ai pas touchés. Voilà. Donc, accepter. OK. Et je lance donc le calpinage et le calcul. Donc là, il me demande la liste. Donc, c'est solivage. Ouvrir. Voilà, le calcul est fini. Je vais passer en 2D. Je vais coller mon résultat. Voilà. Et donc, je retrouve bien tous mes éléments. Donc, selon la vue de ce que j'avais souhaité. Donc, mon groupe, mon sous-groupe, phase de référence. J'ai la surface. Enfin, j'ai tous les éléments nécessaires de ce que j'avais demandé. Voilà, on est bien le 9 janvier. Donc, pas de souci de ce côté-là. Voilà comment on peut utiliser le panneau. Et dans une autre vidéo, la prochaine vidéo, on verra comment on peut l'utiliser pour justement une partie chevron. Merci.